Bienvenue à tous dans notre immersion profonde. On va décortiquer ensemble aujourd'hui une série de sujets de santé et de conso qui, je l'espère, vont vous intéresser, vous qui cherchez à saisir rapidement l'essentiel. On a compilé plusieurs sources récentes pour vous offrir un panorama assez stimulant. Tout à fait. Notre mission est extraire de ces infos les aspects les plus importants et parfois les plus surprenants. Exactement. Et les infos qu'on va explorer ensemble, elles proviennent d'extraits de 7 jours santé conso datés du 21 mars 2025. Ah oui, une référence. Absolument. Au musée, on a le jaunissement des dents. Ah, une question que beaucoup se posent. Oui, on a aussi les risques souvent sous-estimés des maladies gingivales. Ça, c'est important, ouais. Le potentiel anticancer inattendu de l'aspirine, les mises en garde concernant les régimes pauvres en glucides, la fameuse comparaison entre beurre et huile d'olive, les avancées de l'IA dites empathiques, les accidents liés à un usage, disons, inapproprié des feux clignotants. Ah, ça, on en voit tous les jours. Exactement. On va parler aussi des secrets de la longévité, dévoilés par le cas de Maria Brañas Morera. Et pour finir, les liens entre la rougeole et la santé de nos yeux, notamment pendant le ramadan. Ah oui, c'est un programme riche et varié. Oui, on a de quoi faire un. Notre objectif, comme toujours, c'est de vous offrir une compréhension claire, concise de ces sujets, en mettant en lumière les points fondamentaux et en évitant le jargon inutile. C'est ça. Vous êtes prêts pour quelques révélations? Allez, c'est parti de faire. Alors, on commence par cette préoccupation esthétique, très répandue. Pourquoi nos dents jaunissent avec le temps? Ah, c'est un processus naturel lié à l'âge, tout simplement. Imaginez l'émail de vos dents comme une couche de peinture protectrice. Ok. Avec le temps, cette couche, elle s'amincit et elle révèle la dentine qui se trouve en dessous et qui, elle, est naturellement plus jaune. Ah, d'accord. C'est un peu comme une usure progressive de la surface. Je visualise bien. Mais l'âge n'est pas le seul coupable. Nos habitudes de vie aussi ont leur mot à dire. Ah oui, bien sûr. La consommation régulière de café et de thé, de vin rouge, sans oublier de tabac, ça accélère le processus. Évidemment. Et puis en vieillissant, on produit moins de salive. Ah oui, Et la salive, c'est elle qui nettoie naturellement les dents. ah oui, c'est vrai. Donc moins de salive, plus de taches. Donc, une combinaison de facteurs. Heureusement, il existe des solutions pour retrouver un sourire plus éclatant. Quelles sont les options? Alors pour un éclaircissement en douceur, on a les dentifrices et les bains de bouche. Oui, Ça peut aider à atténuer les taches superficielles. d'accord. Ensuite, pour un résultat plus visible, plus rapide, il y a le blanchiment dentaire professionnel. Oui, Ça se fait chez le dentiste avec du peroxyde d'hydrogène ou de carbamide. C'est efficace. d'accord. Et puis, pour les cas de décoloration sévère, il y a les facettes dentaires, c'est une solution durable. Oui, mais c'est une intervention quand même plus conséquente. Le blanchiment chez le dentiste, est-ce que c'est sans risque pour les Mayas? Non, c'est mal dit pas d'ailleurs. Parce qu'on entend un peu tout et son contraire. Alors, quand c'est pratiqué par un professionnel, oui, c'est considéré comme sûr. Ouf. Les risques de fragilisation ou d'hypersensibilité, ils sont plus fréquents avec une utilisation excessive, non encadrée de produits en vente libre. Ah, d'accord. D'où l'importance de suivre les recommandations de son dentiste. Bien sûr. Et les astuces naturelles, bicarbonate, charbon actif, est-ce que ça marche vraiment, Dac? Alors, prudence avec ces méthodes. Le bicarbonate et le charbon actif peuvent aider à éliminer les taches en surface, Yeah. mais ils ne blanchissent pas l'émail en profondeur. Ah oui. Et puis, une utilisation trop fréquente peut être abrasive et endommager l'émail. Ah, ben c'est yo. Préférez une alimentation riche en fruits et légumes croquants. Ça nettoie naturellement. Bon à savoir. Et pour prévenir le jaunissement à long terme, quelles sont les habitudes clés à adopter là, père? La base, c'est une bonne hygiène bucco-dentaire. Oui. Brossage 2 fois par jour, avec un dentifrice fluoré, fil dentaire, visite régulière chez le dentiste. Impeccable. Et puis, limiter la consommation de substances qui tachent les dents, boire de l'eau après. Des conseils simples mais efficaces. On passe à un sujet moins axé sur l'esthétique, mais tout aussi vital, les maladies gingivales. Oui. On les prend souvent à la légère. Notre source nous met en garde contre leurs dangers. Oui, tout à fait. On a tendance à minimiser le saignement des gencives. Oui, c'est vrai. Mais si on ne traite pas ces maladies, ça peut avoir des conséquences graves. Ah oui. L'article souligne que les infections gingivales, elles peuvent non seulement entraîner la perte des dents, mais aussi augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, d'AVC et même Alzheimer. Alzheimer. C'est un lien auquel je n'aurais pas pensé. Eh bien, des recherches ont montré un lien entre la parodontite, une forme avancée de maladie gingivale, et la neurodégénérescence, D'accord. c'est-à-dire la détérioration des cellules nerveuses du cerveau. L'inflammation chronique de la bouche semble avoir un impact sur tout le corps, y compris le cerveau.
D'accord, effrayant. Il ne faut pas négliger la santé de ses gencives. On change de sujet avec une découverte britannique étonnante, le potentiel de l'aspirine contre le cancer. Oui, c'est intéressant. Des chercheurs britanniques ont découvert que l'aspirine pourrait empêcher la propagation du cancer. Ah oui, vraiment surprenant. Comment ça marche? L'aspirine, on la connaît pour ses propriétés anti-inflammatoires. Oui. Eh bien, elle réduirait la production d'une substance appelée framboxane à 2. D'accord. Cette substance, c'est un peu un bouclier que les cellules cancéreuses utilisent pour se protéger de notre système immunitaire. Ah, je vois. En bloquant la production de thromboxane A2, l'aspirine permettrait à nos lymphocytes T, les cellules tueuses du système immunitaire, d'éliminer plus facilement les cellules cancéreuses. Et il y a des preuves de cette efficacité. Alors, ça a été testé sur des souris et les résultats ont montré une réduction des métastases. D'accord. Mais attention, hein, ce sont des recherches précliniques. Oui. Les effets chez l'humain pourraient être différents. Bien sûr. Du potentiel anti-cancer, on passe à une mise en garde concernant un type de régime alimentaire populaire, les régimes pauvres en glucides, Oui. le low carb. Exactement. Notre source évoque un risque inattendu. Oui, une étude récente suggère que ces régimes, malgré leurs avantages pour la perte de poids, pourraient favoriser le cancer colorectal. Ah bon. Hmm. Comment un régime souvent perçu comme bénéfique pourrait avoir un tel effet? Le principal risque, c'est la réduction de l'apport en fibres. D'accord. Les fibres, elles protègent la barrière intestinale, surtout au niveau du côlon. Oui. Un manque de fibres affaiblit cette barrière. D'accord. Et ça permet à des bactéries pathogènes, comme Escherichia coli, de proliférer et de produire des toxines qui endommagent l'ADN des cellules intestinales. Et des études confirment ça. Des expériences sur des souris ont montré plus de polypes et de tumeurs chez celles qui suivaient un régime pauvre en glucides. Ah oui. Ça souligne l'importance d'un apport suffisant en fibres, quel que soit le régime. Un rappel important. On parle maintenant d'une comparaison classique. Beurre contre huile d'olive. Ah oui. Notre source met en avant un changement simple pour la santé. Oui, une étude du JAMA Internal Medicine suggère que remplacer une petite quantité de beurre par de l'huile d'olive ou de soja pourrait avoir des effets bénéfiques à long terme. Sur quelles données se base cette recommandation? Cette recherche a suivi près de 200 000 participants sur 30 ans. Ah oui, quand même. C'est énorme. Les résultats montrent qu'une consommation excessive de beurre, riche en graisses saturées, augmente le risque de mortalité. D'accord. Remplacer 10 grammes de beurre par jour par des huiles végétales, ça pourrait réduire la mortalité globale de 17%, Wow. y compris les décès liés au cancer. C'est un changement qui semble facile à faire. Oui, tout à fait. On passe à intelligence artificielle. Oui. Alibaba a annoncé une IA plus empathique. Mhm. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Alibaba, avec son modèle Air One Omni, met l'accent sur la capacité des IA à interpréter et répondre aux émotions humaines. D'accord. On ne parle plus de machines qui traitent l'information froidement, mais qui comprennent et réagissent à nos émotions. C'est fascinant. Imaginez un service client avec une IA empathique. Elle pourrait détecter votre frustration et vous proposer des solutions adaptées. C'est impressionnant. Quelles sont les applications concrètes de cette empathie artificielle? On peut imaginer des IA pour le soutien émotionnel, en thérapie, dans le service client ou pour aider les personnes vulnérables. Oui, je vois. Mais attention, est-ce que l'empathie d'une machine est comparable à celle d'un humain? C'est un débat important. Absolument. On passe d'un sujet réconfortant à une pratique plus risquée. L'utilisation des feux clignotants. Ah oui, Notre source parle d'une augmentation des accidents. exactement. On observe chaque année plus d'accidents à cause d'une mauvaise utilisation des feux clignotants. C'est inquiétant. Mehdi, un jeune homme de 19 ans, compare l'activation des feux de détresse et les zigzags à une danse avec la ville. Ah oui? La fameuse danse du je me garde n'importe où. Exactement. Une danse qui peut mal finir. En effet. Ah, On change de sujet, on parle longévité. oui. Notre source s'intéresse au cas de Maria Brañas Moreira, décédée à 117 ans. Oui. Pourquoi son histoire est si intéressante pour la science? Maria Brañas Morera a atteint un âge exceptionnel en restant en bonne santé. C'est incroyable. Son cas suggère des facteurs génétiques exceptionnels. Bien sûr, l'alimentation, l'environnement, le mode de vie jouent un rôle. Oui, c'est sûr. Mais il y a autre chose. Quelles sont les pistes explorées par les chercheurs? Il cherche les mutations génétiques qui expliquent sa résistance aux maladies liées à l'âge Ah oui. et le ralentissement de son vieillissement cellulaire. Intéressant. Au-delà de son cas, qu'appelons-nous de la recherche sur la longévité de l'anté? La recherche se focalise sur les supercentenaires,
ceux qui vivent au-delà de 110 ans. D'accord. Plusieurs gènes ont été identifiés comme importants. Ah oui, lesquels? Par exemple, le gène OXO3, qui répare les cellules et protège du stress oxydatif. D'accord. Le gène CETP, pour le métabolisme des lipides et la protection cardiovasculaire. Et le gène CLOTO, pour une meilleure santé cognitive et une longévité accrue. L'objectif, c'est donc de trouver des moyens de ralentir le vieillissement. Exactement. L'idée, c'est d'augmenter l'espérance de vie en bonne santé. D'accord. L'article conclut que la génétique est importante, mais un mode de vie sain reste essentiel. Bien sûr. On termine avec un sujet inattendu. La rougeole et la santé visuelle pendant le ramadan. Ah oui? C'est un podcast filmé qui parle des complications méconnues de la rougeole. Oui. Pas seulement les éruptions cutanées, mais aussi les problèmes oculaires. D'accord. Une experte en soins oculaires insiste sur l'importance de consulter rapidement un médecin. Et quel est le lien avec le ramadan? L'article parle de la carence en vitamine A et des problèmes de vue. La vitamine A est essentielle pour la vision. Oui. Pendant le ramadan, il faut faire attention à manger des aliments riches en vitamine A. Comme quoi? Les carottes, les épinards, les patates douces. Ah oui, c'est important. Une alimentation équilibrée, c'est primordial pour protéger nos yeux, surtout pendant une maladie comme la rougeole. Et la vaccination reste la meilleure prévention. Tout à fait. On a fait un tour d'horizon de ces sujets. Oui. On a vu les causes du jaunissement des dents et les solutions, l'importance de la santé des gencives, le rôle de l'aspirine, la prudence avec les régimes pauvres en glucides, les bénéfices de l'huile d'olive, les questions sur l'IA empathique, les dangers des feux clignotants, les promesses de la recherche sur la longévité et l'importance de la santé visuelle. Exactement. C'est beaucoup d'informations. Oui. J'espère que ça vous a éclairé Moi aussi. et que ça vous aidera à faire des choix plus éclairés. C'est le but. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. On se retrouve bientôt pour une nouvelle version. Avec plaisir. Prenez soin de vous. Et d'Ourdan. Exactement. Au revoir. Au revoir.